peut avoir le sentiment d'être du côté du progressisme, d'être du côté de la lutte contre de la domination, et être très soudainement pris à revers par un autre type de découpage du monde qui nous désigne soudain comme faisant partie de l'autre camp. Grossièrement, la question du voile, par exemple, a marqué très nettement ce sentiment par lequel soudain un type de découpage du monde en termes de genre ou de sexualité pouvait être recouvert, comme par surprise, par quelqu'un qui arrivait avec un calque de découpage de l'espace social en termes postcoloniaux et qui désignait soudain certaines féministes absolument sûres de lutter contre la domination comme en fait participant à une autre forme de domination, à de la domination sur un autre plan. Les progressistes ne sont pas les seuls à être pris à revers. Un réactionnaire, un fasciste, n'est pas à l'abri d'être pris à revers. Par exemple, sur la question des minorités sexuelles, je pense que beaucoup de militants d'extrême droite ont été très surpris en Europe à partir des années 80-90, de voir que leur homophobie s'est trouvée prise à revers par la question stratégique qui s'est posée à un certain nombre de partis populistes ou de partis d'extrême droite en Europe, qui était, bon, la question politique prioritaire devenant l'islamophobie ou la lutte, en tout cas, contre un certain nombre de populations post-coloniales, etc., on allait prendre à revers l'homophobie traditionnelle de l'extrême droite, et on allait passer une alliance avec les minorités sexuelles, on a appelé ça l'homonationalisme, et du coup, certains militants d'extrême droite pouvaient se retrouver désagréablement surpris en voyant que, comme les progressistes, ils étaient aussi pris à revers. Ils se retrouvaient ironiquement du côté des minorités sexuelles contre la barbarie homophobe, musulmane, etc. Donc pour des questions de stratégie, plus aucun camp n'est assuré de son découpage. Il fait l'expérience petit à petit que son découpage ne vaut que sur un plan catégoriel. Le découpage de classe n'assure pas le marxiste, qui est progressiste du point de vue de la classe, d'être progressiste du point de vue du genre et des luttes féministes. Il n'assure pas non plus d'être progressiste du point de vue de la race. C'est un reproche qui a été fait très, très vite aux militants communistes de négliger la question raciale et d'être colorblind, d'être aveugle à la question de la couleur. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient enfoui leur calque de couleur bien en dessous du calque de classe. Et évidemment, je crois qu'il y a deux lignes qui se dégagent de ce point de vue-là.